Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du fait d'avoir deux comptes sur Amazon. Donc il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir si c'est possible d'avoir un second compte sur Amazon, d'autres qui se demandent comment on fait pour avoir un second compte sur Amazon sans avoir de problème. Et dans cette vidéo je vais partager mon expérience avec vous puisque je suis propriétaire de plusieurs comptes Amazon en simultané. Alors il est vrai que les conditions générales d'utilisation d'Amazon stipulent que chaque vendeur doit limiter ses activités à un seul compte Amazon. Cependant, et c'est là où c'est très important, certaines dérogations peuvent être accordées et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment obtenir cette dérogation. Donc pour obtenir cette dérogation, vous devez envoyer un premier mail comme quoi vous voulez ouvrir un second compte à performance-vendeur@amazon.fr et ils vont vous répondre en vous disant une fois de plus que vous devez limiter votre activité à un seul compte. Cependant, vous pouvez avoir un second compte en respectant certaines conditions. Donc les conditions, elles sont ici. La première, c'est que vous devez expliquer pourquoi vous voulez avoir un second compte. Donc il y a plusieurs raisons. Vous pourriez vous être lancé avec un associé et vous avez une première société avec cet associé et puis ensuite vous décidez bien de créer une autre marque que vous voulez commercialiser pour vous tout seul sans avoir votre associé. Donc vous allez créer une seconde société et vous allez demander à Amazon d'avoir un second compte. La deuxième raison que je vois, c'est que vous vendez des produits bien qui font pas trop bon ménage. Par exemple, vous vendiez des jouets et puis vous voulez vendre des sex toys. Bon, au niveau de la clarté dans l'offre pour vos clients, c'est pas top. Bien que ça soit pas du tout un problème, hein. Amazon n'en a rien à faire sur le même compte vendeur. Si vous avez des sex toys, des jouets et de la bouffe, il n'y a aucun problème. Mais pour vous, pour votre clarté dans l'offre, pour vos clients, s'ils cliquent sur le nom de votre boutique, eh bien, ça fait un peu plus sérieux si il n'y a pas des sex toys mélangés avec des jouets. Vous vous en doutez bien. Donc, dans des cas particuliers comme celui-ci, on peut demander un second compte Amazon. Et puis la troisième des raisons, ça pourrait être de vouloir compartimenter ses private labels, donc de mettre un private label associé à un compte. C'est pas obligatoire non plus, vous pouvez avoir plusieurs private labels sur un seul et même compte. Après, j'ai fait les deux, donc j'ai eu un premier compte où il y avait plusieurs private labels et ensuite j'ai eu d'autres comptes où je segmentais vraiment, je mettais juste un private label par compte, comme ça le nom du compte c'était le nom du private label et quand on cliquait sur la boutique, il y avait que les produits de ce private label. Donc voilà, les deux se font, il n'y a pas de bonne réponse, c'est vous comment vous le sentez. Après c'est vrai que si vous créez votre private label dans l'objectif de le revendre, eh bien ça sera plus facile de vendre votre private label s'il est sur un compte qui est bien différent des autres plutôt que de compartimenter un compte où vous auriez plusieurs private labels. Donc ça c'est pour les raisons, il doit y en avoir d'autres mais c'est les trois premières qui me viennent à la tête. Ensuite la deuxième des conditions, ça va être de devoir avoir un compte en règle, donc avec des indicateurs de performance qui sont excellents, c'est-à-dire que vous avez des bons commentaires, que vous n'avez pas de retard sur les livraisons si c'est vous qui vous occupez des livraisons, si vous êtes en fulfillment by merchant, que vous n'ayez pas de mauvais avis vendeurs, etc. Donc c'est une façon pour Amazon de se protéger, que les gens n'utilisent pas un compte et s'en servent de test et de poubelle à avoir des mauvais commentaires, à faire des expérimentations en tout genre. Ça permet à Amazon de s'assurer qu'il y aura un niveau de qualité constant à travers les comptes qui seront ouverts sur la plateforme. Ensuite, le troisième point, c'est le fait d'avoir des coordonnées différentes, donc d'avoir une adresse email différente, d'avoir un compte en banque différent, d'avoir une carte de crédit différente. Ils précisent pas d'avoir une société différente ou pas. Moi, j'ai toujours créé avec des sociétés différentes, avec des entités différentes. Il faut savoir qu'à Hong Kong, c'est assez facile parce qu'on peut faire des sous-entités qui sont en fait reliées à la société principale, mais qui agissent de façon totalement indépendante. Donc, si c'est le genre de truc que vous voulez faire, d'ailleurs, j'ai une formation qui arrive très bientôt sur les sociétés offshore. Je vous mettrai un lien également en description. Le point numéro 4, c'est le fait de ne pas prévoir de vendre les mêmes produits sur les deux comptes. Donc si sur le premier compte vous étiez en train de vendre des jouets, et bien sur le deuxième compte il va falloir vendre des produits totalement différents. Donc ne vendez pas des jouets en vous disant c'est pas les mêmes références, ils veulent que vous ayez des thématiques, des univers qui soient différents sur les deux comptes. Donc c'était les 4 conditions à remplir pour pouvoir avoir un second compte Amazon en simultané. Je vous invite à vraiment bien suivre cette démarche parce que si vous essayez d'ouvrir un compte par vous-même et que vous ne faites pas de demande à Amazon et qu'ils se rendent compte que vous avez ouvert un autre compte, eh bien ils risquent de vous suspendre tous vos comptes. Donc faites bien les choses, utilisez l'adresse email performance-vendeur@amazon.fr et quand vous allez recevoir l'autorisation d'Amazon, eh bien sauvegardez-la, encadrez-la pour que si un jour vous avez un problème, vous puissiez leur ressortir l'autorisation. Les 3/4 du temps, ils vont vous donner une réponse sous 2-3 jours. La première fois que je l'ai fait, ça a été le cas. La deuxième fois que j'ai demandé donc pour avoir un troisième compte, eh bien ça a mis presque un mois. Alors je sais pas si c'est parce que je l'ai demandé à une période qui était un peu chargée
téléchargé ou bien si c'est parce que je demandais un troisième compte et donc ça nécessitait un peu plus de vérification. Mais en tout cas, ne soyez pas étonnés. Si c'est la première fois, ça va être assez rapide. Si c'est la deuxième fois, eh bien ça peut prendre une vingtaine de jours, 30 jours et c'est tout à fait normal. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like et un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous voulez vous lancer sur Amazon et que vous voulez le faire de façon sérieuse, eh bien j'ai une formation qui s'appelle la Super Seller Academy qui reprend tout de A à Z sur comment créer un business. Donc je vous fais vraiment étape par étape comment trouver votre produit, comment ensuite le sourcer, comment vérifier si la qualité est bonne, comment créer un branding, donc créer une marque autour de votre produit, comment acheminer votre produit de votre usine jusque dans les entrepôts d'Amazon sans que ça passe dans vos mains, comment générer vos premières ventes et plein d'autres choses. Là c'est les grandes lignes, mais en tout il y a 12 heures de cours dans lesquels je vous apprends tout ce que vous devez savoir pour créer un business qui va vous permettre d'être libre financièrement et également d'être libre géographiquement. Et c'est aussi ça qui est très important avec ce business, c'est que vous allez être libre géographiquement. Voilà, si ça vous intéresse, il y a un lien dans la description, je vous laisse consulter et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.